Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Je vais aujourd'hui traiter d'un sujet très intéressant que j'ai vu entre autres sur beaucoup de forums de questions liées à la grossesse et les femmes enceintes. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, vous le savez, je ne suis pas médecin. Si aujourd'hui vous êtes atteint d'une pathologie, c'est évidemment un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. Ma chaîne n'a vocation qu'à vous faire prendre conscience du rôle important d'une bonne hydratation et d'une bonne qualité d'eau. Et en l'occurrence ici, l'eau alcaline ionisée. Je produis également 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et nouveauté, vous le savez depuis quelques semaines maintenant, je vous propose sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube un lien Calendly qui est un lien qui permet de prendre rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur des sujets que j'évoquais dans les capsules ou si vous êtes possesseur d'un ioniseur, peut-être d'informations dont vous ne disposez pas à l'heure actuelle. On va donc aborder aujourd'hui en 4 points finalement la grossesse et les femmes enceintes parce que je vous l'ai dit en introduction, j'ai vu énormément de questions sur le fait de savoir si l'eau alcaline était effectivement quelque chose d'intéressant pour les femmes enceintes. On va démarrer par finalement quel est aujourd'hui l'environnement de la femme parce qu'il est important toujours de démarrer ces conversations autour de finalement dans quel environnement vivent les femmes parce qu'aujourd'hui, évidemment, les femmes comme l'ensemble de l'humanité sont exposées aux mêmes problématiques que nous tous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un environnement extrêmement toxique via notamment l'alimentation que nous avons, évidemment les boissons que nous buvons et nous allons voir à quel point c'est important, mais également l'environnement de tout ce qui est aujourd'hui la chimie qu'on trouve un petit peu partout, les plastiques, les microplastiques, et on comprend facilement qu'aujourd'hui, eh bien, une maman, lorsqu'elle va être enceinte, eh bien, elle va faire excessivement attention parce que évidemment, tout ça, elle va bien sûr le transmettre à son fœtus. Et peut-être parmi les 2 choses les plus importantes à comprendre en termes de problématiques, c'est bien sûr l'hydratation. Parce qu'encore une fois, sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, les femmes enceintes, elles aussi font partie de ces populations qui ne s'hydratent pas correctement, ou en tout cas ne boivent même pas du tout d'eau, mais boivent beaucoup d'autres boissons. Mais également, vous le savez, de facto, l'acidité créée par le terrain. Et on va voir que notamment dans le cadre d'une femme enceinte, c'est extrêmement préjudiciable. Parce qu'on va le voir tout de suite, le fœtus, il demande beaucoup d'alcalinité pour sa croissance et je vais vous expliquer dans quelques instants comment tout ça fonctionne. Première information qui nous est livrée par le docteur Badmanjeli, je vous le rappelle, je vous mettrai dans le visuel qui, je vous le rappelle, est l'auteur de ce livre sur la déshydratation. Il dit comme le fœtus se développe en un bébé à terme, écoutez bien, plus d'1 trillion de divisions cellulaires ont lieu. Chaque nouvelle cellule doit être remplie avec de l'eau. Les femmes enceintes ont besoin et doivent boire de l'eau et éliminer toutes les sources de déshydratation, en particulier la consommation de caféine et d'alcool. Donc vous voyez que déjà, tout de suite, on reparle du rôle prépondérant de l'eau, simplement en termes d'hydratation pour la santé, mais évidemment encore plus pour une femme enceinte qui, vous l'avez compris, par le biais de la division cellulaire qui va faire donc pousser ce fœtus, grandir et naître ce fœtus, et bien la nécessité absolue de lui fournir de l'eau. Autre auteur qui nous parle des femmes et de la grossesse, le scientifique coréen Sang Wang, que je cite très souvent et je vous remettrai évidemment toujours le visuel de son livre qui est vraiment un bouquin que je vous recommande vivement si vous voulez comprendre notamment l'eau alcaline ionisée. Le fœtus reste dans l'enveloppe d'eau du placenta pendant 9 mois jusqu'à ce qu'effectivement il se perce et que l'enfant puisse naître. Pendant ce temps, écoutez bien, le fœtus reçoit des nutriments par le cordon ombilical pour son énergie et sa croissance. Lorsque les nutriments sont brûlés, il crée des déchets acides que le fœtus rejette dans le placenta. Et comme les vaisseaux sanguins de la mère ne sont pas connectés à ceux du fœtus, ils ne peuvent pas éliminer les déchets que le fœtus produit. Au stade précoce de la grossesse, le corps de la mère perd des minéraux alcalins au profit du placenta pour lui assurer des quantités suffisantes de minéraux alcalins qui vont neutraliser tous les rejets acides du fœtus pour les 9 mois. Eh bien, les femmes, et ça c'est le 3e point, eh bien, il y a des symptômes. Vous avez sans doute entendu ces femmes qui disent que notamment lorsqu'elles sont enceintes dans les premières semaines, vous avez sans doute entendu parler de ces femmes qui ont besoin de régurgiter ou qui en tout cas ont la nausée. Et bien là aussi, Sang Wang nous explique pourquoi. En fin de compte, le fait que la mère a donné beaucoup d'éléments alcalins fait que, il vous le dit, cela fait assez soudainement devenir acide le sang de la mère, ce qui cause les nausées matinales, comme l'ont découvert des médecins japonais. Si la mère avait une réserve alcaline suffisante, c'est-à-dire assez de minéraux alcalins, sous forme de tampons alcalins dans le sang, elle n'aurait jamais de nausées matinales. Donc on comprend tout de suite que ces nausées matinales sont créées simplement par la croissance des fœtus qui demandent énormément de besoins alcalins que la mère va lui donner parce que, évidemment, le fœtus il a la priorité sur la maman. La maman, d'une certaine manière, va sacrifier beaucoup d'éléments pour son enfant.
Et on comprend assez facilement que l'émergence de tous ces symptômes viennent simplement de ces déséquilibres qui est créé par l'acidification qui est créée par le fœtus. Les femmes enceintes, avec le métabolisme supplémentaire du fœtus, c'est qu'effectivement elles portent une nouvelle personne qui est en train de croître en leur sein. Eh bien, elles ont une charge acide nettement plus élevée. Et ce qu'on dit, c'est qu'effectivement les résidus organiques doivent être évacués par un seul système d'évacuation. Sur la science aujourd'hui, c'est pertinemment qu'une femme qui est enceinte, puisqu'elle va perdre énormément d'alcalin, va encourager ces femmes bien sûr à pouvoir se supplémenter, et notamment en calcium, puisque sachez qu'une des réserves principales qui va être utilisée par le fœtus, c'est le calcium. Donc il va y avoir un prélèvement massif de ce calcium, mais également en aliments riches en calcium, bien sûr. Il y en a énormément dans notre alimentation, mais aussi on peut éventuellement parler de vitamines, mais également de magnésium et de potassium nécessaires aussi pour la bonne santé de la maman. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on sait pertinemment qu'il faut avoir une diète adaptée, il faut simplement aussi bien s'hydrater. Et je vous mettrai d'ailleurs un visuel que je trouvais d'une publicité. On sait très bien qu'aujourd'hui, bien s'hydrater, c'est également donner beaucoup plus de chance d'avoir un bébé en très bonne santé. Parce que vous l'avez enfin compris depuis le début de cette capsule, les millions de divisions cellulaires vont impérativement créer un besoin d'eau très important pour le développement de ce futur enfant. Alors on va parler du quatrième point qui est finalement quel est l'intérêt de notre eau alcaline ionisée. Eh bien là aussi, vous écoutez du japonais. La meilleure qualité d'eau ionisée alcaline, eh bien, elle est dérivée de la haute technologie des ioniseurs d'eau. On vous dit que la technologie de ces machines a été perfectionnée au Japon. Donc vous voyez, on retrouve encore toujours l'idée que le Japon est vraiment un précurseur dans le domaine. Que pendant le processus de l'ionisation, il y a de l'hydrogène qui est déjeté dans l'eau et on sait qu'aujourd'hui l'hydrogène est extrêmement précieux pour ses propriétés importantes d'hydratation, de plus grande pénétration et d'absorption dans le corps. Et c'est particulièrement avantageux la prise par exemple de compléments alimentaires de vitamines parce qu'on va avoir vraiment une biodisponibilité beaucoup plus importante sur le plan cellulaire. L'eau est en mesure de mieux répartir les vitamines et les minéraux qu'il porte. Et ceci est extrêmement utile donc, pour les femmes qui prennent justement cette complémentation. L'eau alcaline ionisée, bien sûr, elle a une très bonne teneur en minéraux utiles et nécessaires. Pourquoi? Parce que, vous le savez, pour les femmes enceintes, elles apportent des ions de calcium qui sont nécessaires à la fois pour elles, mais également pour son fœtus. Et elle va permettre aussi, vous l'avez compris, puisqu'on l'a vu que le fait d'avoir cette perte de calcium massive liée au fœtus, eh bien, elle va permettre de reconstituer justement ces pertes de calcium de la mère et renforcer la structure des os et des dents du fœtus en développement. Et pour répondre également à une inquiétude d'ailleurs soulevée souvent sur des forums sur l'hydrogène, la chose la plus intéressante au sujet de l'hydrogène moléculaire justement, c'est qu'il se dissipe dans le corps, l'excès n'est pas possible puisque sa très petite taille fait qu'il n'y a pas de risque d'accumulation dans les cellules. Donc l'hydrogène reste véritablement quelque chose de très intéressant pour les femmes enceintes, notamment pour cette capacité à la fois antioxydante, mais également de pénétration cellulaire de cette eau. Alors ce qui a été documenté, en tout cas par un japonais, qui est le docteur Hayashi Edimitsu et Munemori Kawamura. Donc c'est des études qui sont faites pendant plus de 15 ans, donc d'un institut japonais de l'eau et de la clinique médicale de Kiowa. Et bien ce qu'ils ont découvert au niveau des avantages de l'eau ionisée, ce sont les suivants. Les femmes qui buvaient notamment de l'eau ionisée pendant leur grossesse n'avaient presque pas de vomissements, un accouchement facilité, des taux réduits de jaunisse, je vous en parlerai tout à l'heure, notamment c'est lié ça également au pH, l'augmentation de la lactation. Vous voyez, donc on va favoriser également pour les mamans qui vont donc allaiter leurs enfants, eh bien, un lait de vraiment bonne qualité, une croissance facile et satisfaisante des nouveau-nés et également une amélioration de l'hyperbilirubinémie. Alors sachez que ce qu'on appelle la bilirubinémie, c'est la jaunisse tout simplement. La bilirubine, c'est la décoloration jaunâtre de la peau et du blanc de l'œil, qui est quelque chose d'extrêmement courant chez le nouveau-né et qu'on va également sauver à la naissance parce qu'il faut savoir que ça peut être également problématique, cette jaunisse, elle dure trop longtemps. L'autre élément qu'il ne faut absolument pas négliger également, c'est bien sûr lorsque l'enfant va naître, c'est l'allaitement. Et là, j'ai trouvé également des études faites par un médecin allemand. Alors sachez qu'encore une fois, je vais employer du conditionnel parce que vous le savez, je ne suis pas médecin. Je vais simplement vous donner quelques conclusions qu'il a fait sur un certain nombre de statistiques, donc des femmes qui étaient allaitantes. Et il vous dit, vous voyez, que ce qu'il pense qui est intéressant dans justement l'eau alcaline ionisée, c'est que justement, l'excès de cette eau en électrons, eh bien, elle affecte plus positivement que négativement les femmes enceintes et le fœtus, évidemment parce que le stress oxydatif étant présent, eh bien, il va bien sûr le réduire chez les femmes enceintes ou augmenter à l'inverse si on n'utilise pas cette eau. C'est ce transfert du potentiel redox négatif, donc de l'hydrogène antioxydant, après la naissance vers le lait maternel. Donc il pense que cette eau a véritablement un impact très important sur la qualité du lait maternel. Il a même fait des mesures puisque vous voyez, il vous le dit, il a donné à une mère allaitante 2 litres d'eau alcaline ionisée à pH 9,5 avec un ORP de moins 280 mV. Je vous rappelle que
La valeur négative indique simplement le fait que ce soit un potentiel antioxydant. Et en fin de compte, il dit que finalement, ce potentiel redox négatif de son lait maternel, écoutez bien, a doublé en l'espace de 24 heures. Donc plus d'électrons pour le bébé, ce qui veut dire plus d'énergie. Donc vous voyez que véritablement, on se rend compte que même sur certaines études, même si elles ne sont pas encore des études complètement randomisées, eh bien, donne l'impression quand même qu'effectivement, cette eau peut être extrêmement bénéfique. Et d'une manière beaucoup plus générale, vous le savez, l'hydratation reste primordiale, à la fois pour la maman et à la fois pour le bébé. Et pour terminer finalement, vous voyez, sur ce lait maternel, eh bien, il s'est rendu compte que même lorsque une maman va prendre un tire-lait, donc simplement mettre du lait dans un récipient, eh bien, que le potentiel justement de réduction de ce lait, eh bien, il avait une capacité de tenir 12 heures. Donc vous voyez qu'il y a véritablement un intérêt très important à pouvoir comprendre la qualité de l'hydratation et surtout la qualité antioxydante de cette eau alcaline ionisée. Et on va finir cette capsule par quelque chose que j'ai découvert qui m'avait été d'ailleurs rapporté par un soignant qui travaille en maternité, c'est justement l'histoire du pH. Vous voyez, là on se rend compte à nouveau que cette notion de pH qui, vous savez, est le guide de beaucoup de mes capsules, donc ce potentiel d'hydrogène, eh bien, il faut savoir qu'il a une importance très importante lorsqu'une femme va accoucher. On réalise différentes mesures du pH dans le cordon ombilical ou même dans le placenta pour simplement se rendre compte qu'en fonction de la mesure, eh bien, soit une femme va accoucher via les voies basses, les voies naturelles, soit par césarienne parce que, vous le savez, plus le pH va être bas, plus malheureusement on va avoir un manque d'oxygène, donc possiblement me créer de l'asphyxie sur le fœtus. Donc ce qui explique pourquoi aujourd'hui, eh bien, ces mesures de pH sont prises extrêmement au sérieux par les équipes qui accouchent des femmes. C'est un protocole qui va établir eh bien, la bonne santé de l'enfant en fonction bien sûr de ce pH qui doit logiquement être aux alentours de 7,2 et qui va donc faire en sorte que le bébé eh bien, sera considéré comme étant viable. La qualité d'hydratation de la maman va effectivement aussi impacter la partie qu'on appelle la jaunisse. Sachez que beaucoup d'enfants laissent avec la jaunisse, vous savez même les yeux jaunes. Alors la jaunisse, sachez que c'est également lié bien sûr à comment la maman a vécu sa grossesse, mais c'est vraiment lié à cette problématique de pH, d'acidité qui fait que l'enfant va avoir ce qu'on appelle un ictère pendant un certain temps. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé parce que encore une fois, on se rend compte que finalement, vous voyez, ce système d'équilibre qu'on a dans notre corps et notamment au travers de celui de la maman, eh bien, il est primordial lorsque nous arrivons sur cette terre par le biais de notre maman, eh bien, tout au long de notre vie, on se rend compte à quel point le pH est véritablement, et notamment son équilibre, une clé de santé. Voilà, vous le savez, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également augmenter le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante. Cette eau, sachez qu'elle est là pour lutter contre la rouille cellulaire, mais également contre le vieillissement prématuré de votre peau et de votre apparence, bien sûr. La troisième propriété, c'est une eau microstructurée hexagonale qui va favoriser une meilleure assimilation des nutriments, mais également une meilleure détoxification de vos cellules, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, notre environnement est extrêmement toxique. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous.